un lieu magique pour tous les amoureux du transport en commun où on se trouve actuellement avec à mes côtés Georges. Alors, nous sommes dans le musée des transports en commun stéphanois. Bonjour. Bonjour. Je disais donc nous sommes dans ce musée. C'est géré par une association. Alors, quelques mots sur l'association. C'est une association de bénévoles, loi 1901, qui existe depuis 30 ans. Quand la STAS a déménagé de Saint-Étienne-Bellevue pour venir à Saint-Priest-en-Jarret, des gens ont voulu créer le musée pour expliquer le passé de la ville de Saint-Étienne, puisque à Saint-Étienne, on a une particularité, c'est qu'on a la seule ville de France à n'avoir jamais abandonné ses tramways. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on est en voie métrique, ce qui veut dire qu'on est la seule ville de France à avoir 1 mètre de large. Un tram qui circule depuis 1881 à Saint-Étienne. Exactement. On vous donnera plus de détails puisqu'on a une Wattman qui a conduit les trams pendant plus de 40 ans et elle vous expliquera tout ça. Mais on peut revenir, la particularité de Saint-Étienne et du musée, on peut remonter jusqu'à Louis XVIII. Louis XVIII a signé une ordonnance pour avoir de Saint-Étienne à Andrézieux-Butéon la première ligne de chemin de fer de France. Alors, c'est une ligne hippomobile. Qu'est-ce que veut dire hippomobile? C'est tiré par des chevaux. Première ligne de chemin de fer de France, Saint-Étienne, Andrézieux-Butéon. Et ce ne sont pas toutes les villes qui possèdent un musée comme on voit ici à Saint-Étienne. Absolument, c'est le plus beau. De loin, on a tout. Les tramways, des trolleybus, des bus, transformation d'électricité. On a un spécialiste qui vous en parlera mieux. C'est certainement le plus petit, mais le plus beau musée de France. Le plus beau musée de France, donc, qui existe depuis 30 ans. Combien de bénévoles? Parce que vous êtes tous bénévoles. Ah, entièrement, tous bénévoles. On est environ 14. Alors, avec une loi 1901, un président, 2 vice-présidents, un secrétaire et un adjoint secrétaire, un trésorier et un adjoint, plus des bénévoles qui participent. Alors, quand vous dites que les bénévoles participent, alors bien sûr, c'est à la visite du musée, mais aussi c'est des bénévoles qui vont mettre les mains dans le cambouis, comme on peut, voilà, dans le cambouis pour pouvoir entretenir ce petit parc, ce patrimoine. Oui, tout à fait. Alors, c'est tout à fait ça. Et en plus, la particularité de ce musée, c'est qu'on est les seuls aussi à recevoir des écoles ou des groupes et on intervient. On leur explique la vie du tramway de Saint-Étienne, de son passé et de ce qui se passe aujourd'hui. Alors pourquoi Saint-Étienne a décidé un jour de se doter d'un tramway? Pourquoi? Parce que c'était à la mode. Toutes les villes de France avaient... On prend une petite ville qui est Rouen, en 1903 ou 1904, ils ont installé aussi, parce que c'était le moyen de locomotion le plus rapide. On peut dire que c'est un train urbain. Le tramway, on peut le définir un petit peu comme ça. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais, oui. Voilà, donc on va visiter avec vos autres collègues ce musée et puis découvrir donc toutes ces pièces qui sont dans un état exceptionnel. Alors, bien sûr, on nous montre, c'est vrai qu'on a fait les 140 ans du tram. On a eu beaucoup de visiteurs, puisque pendant un moment, c'était un samedi après-midi, on a été obligé à l'entrée de mettre des gens pour les empêcher de rentrer, tellement on a eu du monde. C'est pas une plaisanterie. Hein. Ce qui veut dire que les Stéphanois sont vraiment attachés à leur tramway. Les Stéphanois sont attachés à leur tramway, mais il n'y a pas que des Stéphanois. On a l'Europe entière, voire des Américains qui viennent visiter le musée. Et on tourne environ entre 5 et 7 000 visites par an. Mais de plus en plus, on a des gens. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, on a fait une visioconférence avec les Écossais. Le musée, c'est bien sûr des véhicules qui circulent, d'abord qui sont exposés. La STAS, c'est des véhicules qui circulent, les tramways, les trolleybus. Et puis, c'est une partie technique. Alors vous êtes spécialisé dans tout ce qui est technique, ancien électricien à la STAS. Oui, j'ai commencé comme électricien à la CFVE, chemin de fer à voie étroite. Ensuite, quelques années plus tard, la CFVE est devenue STAS. Et j'ai démarré en m'occupant uniquement de la fourniture d'énergie électrique, des sous-stations, on appelle. C'est-à-dire que ces sous-stations sont alimentées par EDF en haute tension. Et nous avions des tensions différentes qui oscillaient entre 5700 volts et 30 000 volts. Ensuite, ces tensions-là étaient réduites par des transformateurs et ensuite des redresseurs. Et vous avez dans mon dos plusieurs types de redresseurs. La première génération que j'ai connue, des commutatrices,
quand je suis rentré dans l'entreprise en 1963. Ensuite, on a eu des redresseurs à vapeur de mercure, je ne vais pas rentrer dans le détail, et après des diodes au silicium. Le rôle, c'est de transformer le courant alternatif en courant continu, c'est ça? Voilà, c'est de transformer le courant alternatif en courant continu. Je vous ai parlé tout à l'heure que ça allait de différentes sortes de tensions, de 5700 volts à l'époque, jusqu'à 30 000 volts, et on ressortait en courant continu, on transformait et on redressait en 600 volts courant continu. Ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Sur les réseaux de trolleybus et les réseaux tramway, on a du 600 volts courant continu. Avec un gros ampérage pour pouvoir faire fonctionner les moteurs. Des grosses puissances, parce que comme vous le dites, il y a de l'ampérage bien sûr, il y a des centaines et des milliers d'ampères, comme dirait l'autre. Hein, voilà. Et là, à l'époque, c'était surveillé, les sous-stations, c'était surveillé, vous aviez des tableaux comme ça, qui indiquaient les courants, tout ça, le total, avec une personne qui était là-devant, qui appuyait sur les boutons lorsqu'il y avait des déclenchements pour remettre en service. Aujourd'hui, tout ça est géré sur un petit bureau. C'est géré par informatique. L'ordinateur, aujourd'hui, voilà. Dès qu'il arrive quelque chose, puis c'est automatique. Voilà. Voilà, on va dire, dès que ça disjonctait, il y avait une personne qui relevait le bouton, tout simplement. Par exemple, voyant que vous voyez vert passer au rouge, il fallait aller appuyer sur les boutons. Et voilà. Hein? J'ai connu ça, moi, pendant pas mal d'années. Et puis, petit à petit, après ça, je me suis occupé de l'entretien des voies ferrées. Je me suis occupé du réseau aérien, parce que là, c'était les sous-stations au début. Hein. J'avais une vingtaine de personnes avec moi. Et puis, là encore, le technique, en 1982, si ma mémoire ne me trompe pas trop, je suis parti de Bellevue, rue Pierre-Coppel. On avait un deuxième dépôt, rue Pierre-Coppel. Et là, j'ai pris en main tous les trolleybus, en plus de ce que j'avais. Voilà, la maintenance de tous les trolleybus qu'on a construits en 91, pas que je me trompe, que j'ai fait faire en 91, 2 ans avant l'extension de terrasse à Hôpital Nord, puisqu'il fallait une source d'énergie dans le coin. Voilà. Combien de kilomètres de lignes aériennes pour alimenter, pour alimenter le tram et puis bien sûr les trolleybus qui reviennent à la mode? Il y a actuellement 17 km de lignes de tramway. Mais comme sur une ligne de tramway, il y a l'aller et le retour, ou trolleybus, pareil, ça doit en faire 34, le double, à peu près. Alors, pour le tramway, c'est le courant qui arrive en haut et puis les rails qui font la masse, on va dire, le retour. Ah, mais c'est ça, vous avez 600 volts entre le fil en haut et le rail. Hein, le rail, il est conducteur, mais comme il est à la terre, il n'y a pas de différence de potentiel entre le rail et la terre. Hein, on ne risque pas de se faire mordre. Bon, donc pour vous qui nous suivez sur 42 TV, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toucher les rails du tram, vous n'allez pas être électrocuté. Non, vous ne serez pas au courant. Allez, on va continuer notre visite avec, donc bien sûr, on va se mettre à l'intérieur d'un tramway. Et là, on se trouve devant une magnifique pièce avec vous, Annie, devant le plus vieux tram qui est exposé ici. Alors, quelques mots de ce tramway. Eh bien, ce tramway, il date de 1907. Il a l'état d'origine. Il est très beau. Et il a roulé chez nous jusqu'en 1938. Quand vous dites qu'il est dans un état d'origine, donc il n'a pas été restauré, repeint, oui, mais pas restauré. Restauré, oui, il est tout en état. Il est magnifique. Et il roulait donc tous les jours. Et aux heures de pointe, on y rajoutait des wagons. Par rapport aux autres véhicules qu'on a eu après, le Wattman conduisait debout. Voilà, ce que vous étiez Wattman. Voilà, j'étais Wattman, moi, exactement Wattwoman pour une femme. Et donc, ces véhicules-là, celui-ci de 1907 et la J74 qu'on a eu après, se conduisaient debout. Et à partir de 1958, vous avez derrière la PCC, elle, on conduisait assis et on conduit toujours assis. Le fameux PCC, la fameuse PCC qui a tourné plus de 40 ans à Saint-Étienne. Tous les Stéphanois de ma génération, voire même un peu plus jeunes, le connaissent. C'était le tram par excellence. Oui, il a roulé de 1958 jusqu'en 1998. Ils l'ont arrêté après la Coupe du Monde. Voilà. Donc, on en a un qui est très joli, qui a été bien rénové. C'est un véhicule super. Je l'ai conduit, j'ai apprécié de le conduire. Eh ben justement, on va partir, on va aller le voir avec vous. Allez, on y va, on est parti. PCC. PCC,
14 mètres, 14 tonnes à vide. On transportait une centaine de personnes. Et celui-là, c'est un tram simple. Après, il y a eu des doubles. En 1965, on en a reçu 5 articulés qui faisaient 21 mètres. Mais celui-ci, il n'en faisait que 14, avec 2 moteurs de 55 chevaux, je m'excuse. Donc, on les a gardés, donc, comme je vous disais, jusqu'en 98. Et en 91, on a commencé à recevoir les Alstom, la première génération. Donc, d'un véhicule qui faisait 2 moteurs de 55 chevaux à un véhicule qui avait 2 moteurs de 110 chevaux, en tant que Wattman, ça nous a changé la vie. Et sa capacité pour les Alstom était de plus de 200 personnes. On monte dedans? Allez, on y monte. Donc là, Annie, on est monté par l'arrière du tram et on se retrouve devant. Alors, très peu de Stéphanois ont connu c'est quoi? Une receveuse donc, qui vendait des tickets, tout simplement. Elle vendait des billets et elle s'occupait de la porte du milieu et la porte arrière. Donc, ça a existé de 58 jusqu'en 82. Et en 82, les receveuses ont disparu pour laisser la place à des rétroviseurs qui les ont remplacés. Donc, voilà. Et à ce moment-là, donc, le conducteur du tram s'occupait des portes. Le Wattman, pardon, il s'occupait de la fermeture, de l'ouverture et de la fermeture des portes. Voilà. Donc, c'était une habitude et voilà, ça a continué et c'est toujours pareil. Allez, on va aller au poste de pilotage parce que c'est juste magique, magnifique de se retrouver dans ce tram. Le néon, il était au centre et là, vous voyez, on ne les a pas modifiés. L'éclairage sur les côtés. Autrement, il est à l'origine avec ses sièges. Voilà, donc siège en Sky en bon état. Ah, oui. Et puis, donc, le poste poste de conduite. Magnifique poste de conduite. Alors, il n'y avait pas beaucoup de commandes dessus. Déjà, pour revenir à vous, comment vous avez embrassé ce métier de Wattwoman, pardon. Écoutez, je suis la 10e personne de ma famille à avoir travaillé ici. Donc, je ne sais pas. Écoutez, ça s'est fait automatiquement. Je suis allée à l'école. Je n'ai pas trouvé de travail. Donc, papa m'a dit, si tu veux, tu peux rentrer à la CFVE. Et donc, je suis rentrée et j'ai adoré d'avoir fait ce métier toute ma vie. Conduire un tram, c'est pas quelque chose de facile. On pourrait croire qu'il faut juste accélérer et freiner. Mais non, parce que il y a le freinage, il y a l'inertie du tram à prendre en compte, il y a tous ces paramètres qui font que c'est quand même pas un exercice facile. Non, c'est pas simple, c'est stressant. Mais écoutez, au fil des années, ça fait partie de ma vie et donc du coup, ça s'est très bien passé. Donc on le voit là, un compteur, un bouton pour lancer du sable, pour aider le freinage. Pour les sablières, qui existent toujours. Un tramway ne peut pas, freiner comme il faut s'il n'a pas de sable. Donc, dans tous les véhicules, même le TGV aussi en a besoin. Donc, écoutez, c'était une conduite... c'est simple. A priori, c'est simple, mais comme vous dites, c'est très stressant. Et puis, il faut deviner un peu ce que vont faire les piétons, parce que des fois, ils se jettent un peu sur la chaussée. Et un véhicule comme ça, c'est pas simple à freiner. Et puis, plus les années ont passé, plus les trams se sont allongés et plus le poids était lourd. Donc maintenant, on a des véhicules, les CAF notamment, qui font 50 tonnes. Donc il faut avoir les yeux un peu partout. Votre envie de devenir membre de ce musée, de s'occuper de ce musée, c'est venu comment ? Écoutez, ça faisait déjà 2-3 ans que j'y pensais pour pas couper avec le travail, pour pas couper avec mes collègues et puis pour pas couper avec le tram. Donc, ça a été simple et puis je me sens très bien au musée. Ça me permet d'être toujours avec le tram. Le tram, c'est votre vie, on le lit dans vos yeux. Oui, je les ai conduits pendant 40 ans, donc j'ai aimé ce que j'ai fait. Saint-Étienne, c'est le tram et puis c'est aussi le trolleybus. On est assis dans un des plus vieux trolleybus. 1947, ce trolleybus. Ça date, qui circulait dans tout le centre-ville de Saint-Étienne et jusqu'à Firminy.
Allez, quelques mots dans le modèle dans lequel on se trouve là. C'est un véhicule, le moteur électrique de 100 chevaux, avec un conducteur, un homme et une femme ou un homme receveur, qui ouvrait les portes à tous les arrêts, tous les 300 mètres. On pourra regarder si vous voulez, vous verrez, il faut avoir des bras costauds. Hein. Oui, là, nous sommes à l'arrière du véhicule. Les gens montaient par l'arrière dans le véhicule. Le receveur ou la receveuse qui était là devait manœuvrer la porte à la main. Et c'était particulièrement dur. Je vous propose de l'essayer. Allez, c'est parti, on va essayer. Oui. Tous les 300 mètres, le receveur ou la receveuse faisait ça. Hein. C'était quand même un peu, quand elle avait fait ses 8 heures, là, hein, elle était fatiguée, la petite. Alors, ce modèle a été restauré. Ce modèle a été restauré, oui, on l'a remis en propre, quoi. Vous voyez, les sièges, tout ça, ça a été refait un peu. Ah oui, ils n'étaient pas tout à fait dans cet état, mais enfin, bon, voilà. Puis quelques peintures ont été refaites aussi. Voilà. Saint-Étienne a des rues étroites, certains quartiers vraiment des rues étroites. Les trolleybus avaient été pensés avec cette contrainte de rues étroites. Oui, ils ont été conçus, adaptés à tout Saint-Étienne, quoi. Et même, j'ajouterais aussi que les trams, on n'a pas fait ce qu'on a voulu, parce que les voies ferrées étant installées au sol, à certains moments, la voie ferrée passe très près des trottoirs, très près des piétons. Donc, on ne pouvait pas élargir. Si on avait voulu passer en 1,40 m avec des générations de trams un peu plus modernes, si on peut appeler ça, parce que nous, on les a mis, les trams modernes, mais il a fallu les équiper de bogies en 1 mètre au lieu de 1,40 m. Pourquoi Saint-Étienne s'est équipé de trolleybus? C'est parce que le tram ne pouvait pas aller dans tous les quartiers à cause de la pente. Ça peut être une explication? Oui, c'est une explication, la pente. C'est sûr que on a mis des trolleybus sur la Cotonne tardivement. C'était des autobus avant. Et on n'aurait jamais mis des trams parce qu'il y a une pente très importante. Et puis le trolleybus a un petit peu disparu du paysage des transports en commun stéphanois. Et puis, aux surprises, il est réapparu il y a 2-3 ans, c'est ça à peu près. Il n'a jamais bien disparu. Il a été ralenti, beaucoup moins important, mais il n'a jamais disparu. Il est resté... avec les différentes générations, on est passé du type de véhicule dans lequel nous sommes à un véhicule un tout petit peu plus performant à côté, hein, un peu plus puissant, un peu plus grand. Et après, on est passé sur des trolleybus articulés. Hein, des Renault. Qui fonctionnent soit en électrique ou sur des caténaires, soit sur batterie maintenant. Et ça évite surtout, si un jour il y a une déviation pour des raisons X ou Y ou un accident, au conducteur de ne pas aller derrière, baisser ses perches, il ne pourrait pas passer, alors que là, il passe en batterie, il contourne tout, quoi. Dans la mesure du possible, bien sûr, hein. Mais il n'a plus de contraintes, on va dire, de rester sur une ligne bien définie. Allez, donc là, nous sommes devant un trolleybus qui est un petit peu plus moderne par rapport au premier. Oui. Mais déjà, vous allez nous montrer un moteur de trolleybus, à quoi ça ressemble? Eh bien, vous voyez, le moteur de trolleybus, c'est ce qui est en face de nous, là. Hein. C'est un moteur qui fait 140 chevaux, n'est-ce pas? Et qui fonctionne avec une tension 600 volts de courant continu. Vous voulez que je vous en fasse la démonstration? Allez, montrez-nous ça. Voilà, je viens de le mettre en route. Vous voyez, hein? Voilà, il tourne au ralenti. Là, il est pas sous la pleine tension de 600 volts. Hein? Il est sous une tension d'une trentaine de volts à peu près. Voilà. Et là, on est devant un magnifique trolleybus. Alors, c'est un V30, tout le monde le connaît à Saint-Étienne, tous les gens de ma génération. Il a beaucoup circulé à Saint-Étienne, il a circulé aussi jusqu'à Firminy. Là, il a des roues jumelées à l'arrière. On a même vu des essieux jumelés. Vous me corrigez si je dis une erreur. C'est ça. Oui, c'est bien ça. C'est bien jumelé. C'est tout à fait ça. Alors, cette série de trolleybus a été mise en place en 61 à peu près, jusqu'en 82, quoi. Voilà. Ils ont circulé pendant une bonne vingtaine d'années, quoi. Et puis c'est des trolleys aussi qu'on retrouvait aussi sur la ville de Marseille, de Lyon. Oui, c'est des véhicules qui ont circulé dans plusieurs grandes métropoles. Villes, oui, tout à fait, plusieurs grandes villes, oui. Voilà. Et puis donc bien sûr ici, on voit des trolleybus, des trams, des bus, mais on voit aussi
une machine à coudre, on voit une personne, un mannequin qui fabrique des sièges, parce que c'est ça aussi l'histoire du transport en commun stéphanois. C'est tous les métiers annexes aux chauffeurs, aux mécaniciens. Oui, moi, je vais vous dire, je suis rentré en 1963 dans cette entreprise et nous avions 3 selliers. Selliers, c'est les gens qui s'occupent de faire les sièges et tout ça. Tout se faisait dans nos ateliers. Hein, il y avait 3 machines à coudre, comme vous voyez là, et tous les coussins, tout ce qu'on voit là, était tout fait dans nos ateliers. Je parle de la sellerie. Je peux en dire autant de ce que vous apercevez là-bas contre le mur, des outils de menuiserie. Toute la menuiserie se faisait dans nos murs. Tous les meubles de bureau. Rien n'était sous-traité. Pas à l'époque. Rien n'était sous-traité. Alors ça fait déjà 2 choses. La troisième importante, c'est la carrosserie sur les véhicules. Lorsqu'il y avait un accrochage, un accident, une tôle était tordue, eh bien, nous avions la forge là-bas pour redresser la tôlerie. Et voilà, donc il y avait des forgerons. Je l'ai personnellement connu en activité, tout ça. Hein, voilà, on faisait tout ça là-bas. Hein. Et puis, les Stéphanois ont connu cette partie-là. C'était Bellevue. C'était Place Bellevue. Place Bellevue, oui. C'est là qu'était le contrôleur, si on peut dire, qui donnait des directives, des ordres de départ pour le tram. C'était pas automatique. Hein. Allez, tu pars à 14h10. Alors bien sûr, le musée du transport en commun stéphanois, votre musée se visite tout au long de l'année. Et puis pour les journées du patrimoine, où là, vous êtes ouvert, vous êtes aussi, vous le présentez, vous l'avez dit, aux scolaires. Oui, on le présente bien sûr aux scolaires, à des entreprises, hein, des comités d'entreprise qui viennent. On a énormément de visites de groupes. On est ouvert tous les mercredis après-midi, ça c'est à tout le monde, et sur demande justement par des entreprises, des groupes, une foule d'organismes qui viennent, quoi. Et nous, on est à disposition. Alors, n'importe quand, hein, on n'est pas difficile. Hein, on nous dit tel jour, on peut, oui, allez, on y va, on vient. Puis alors là, on a la chance d'être dans un tramway de 1907. Oui, 1907, avec un confort sous les fesses, quelque chose de oh, c'est formidable, c'est très souple, c'est très... Et sous les pieds, un plancher en bois vraiment formidable. Là-dessous, vous avez les moteurs, vous avez toute la mécanique, quoi, la transmission ultramoderne. Alors, à travers ce reportage, bien sûr, on vous a montré les véhicules, on a évoqué le musée, mais venez voir, il y a plein de maquettes, il y a beaucoup de photos qui retracent l'histoire de ce transport en commun stéphanois, une histoire très riche. Venez, ça vaut vraiment le déplacement, et puis discuter avec vous, partager cette passion, parce que vous, la passion ne nous a jamais quittés. Ah, pas du tout. Dans votre dos, là-bas, il y a un bureau. J'ai été embauché par le directeur que l'on voit sur les murs, hein, il y a des photos, et je me suis assis dans les fauteuils qui sont là. C'était son bureau d'origine, Monsieur Desbarres, Henri Desbarres. Ça remonte à vieux, 63. Hein. Ce musée, il va s'agrandir, il va rester comme ça. Il y a des projets justement pour ce musée? Non, il reste comme ça parce qu'on n'a pas la place de l'agrandir. On ne peut pas. On aurait peut-être, si on avait de la place, d'autres véhicules à mettre qui sont momentanément stockés sur le site, sur le dépôt de la Stas. Voilà, ça va être un petit peu ma question. Il reste encore 2 ou 3 PCC. On a vu l'été dernier, un camping avait fait l'acquisition d'une vieille rame PCC pour en faire un logement. Il reste encore quelques trésors cachés. Oui. On peut dire des trésors cachés. On a quelques trésors cachés de tramway et de trolleybus aussi. Voilà, des trolleybus anciens. Mais il faut avoir la place pour pouvoir les stocker, quoi, c'est tout. La place, la passion, les bénévoles, l'argent, parce que ça coûte. Oui, mais ça va, on a beaucoup de générosité de la part de Saint-Étienne Métropole, ils nous ont toujours bien aidés, et la Stas aussi. Voilà, la Stas a tout fait pour nous aider. Je vois quand il a fallu rénover la motrice J74, je suis allé personnellement avec 2 collègues à Cracovie.
Eh bien, on nous a payé quand même le trajet. On a pris une voiture personnelle à nous, mais le carburant, l'hôtellerie, tout ça a été financé par la Stas. Voilà. Votre plus beau souvenir, vous, à la Stas, c'est lequel? S'il y avait un souvenir, une image, ça serait quoi? J'en ai tellement que ça m'est difficile de faire le tri. J'en ai beaucoup. J'en ai énormément de souvenirs et que du bien pour être encore là. Un rire et une passion communicative. Merci beaucoup, Georges. Merci de votre accueil. Moi, je vais sur le site, je vais n'importe où comme je veux. Encore cet après-midi, pas cet après-midi, hier après-midi, en organisme pour pouvoir sortir de nouveau le vieux tram. La J60. Voilà, hein, j'étais en réunion avec du personnel technique. Voilà. Et on va probablement... tout est tributaire. Oui, c'est calé, mais il faut qu'on ait l'autorisation de Madame la préfète. Si on peut mettre la pression sur cette dame pour qu'elle vienne au musée, que nous lui fassions visiter le musée et que nous puissions faire l'historique des tramways et lui montrer ce véhicule que nous souhaitons mettre en service. On peut la faire monter dedans, on peut faire tourner le véhicule à l'intérieur du site. On ne peut pas aller sur le réseau extérieur, sauf la nuit, quand il n'y a plus rien qui roule, ce que nous allons faire d'ailleurs. Voilà. Alors, on peut dire à Madame la préfète, si elle nous regarde, vous lui lancez l'invitation officielle. Humblement, Madame la préfète, faites tout. Vous avez pu entendre parler de la sortie du 4 décembre pour les 140 ans du tram. Tout s'est bien passé dans la journée, il n'y a pas eu le moindre problème et nous avons transporté 400 personnes dans ce tram-là toute la journée, sans aucun incident. Voir le tram en photo, c'est bien, mais monter à l'intérieur, c'est encore mieux. Ça sera notre conclusion. Merci beaucoup. Longue vie à votre musée. Je le souhaite aussi. Je ferai tout pour. Et puis, mille merci à Julien qui a réalisé ce reportage. Merci beaucoup, Julien. Carnet de